se retrouve sur le stand de Yamaha avec de très très belles machines. Là on a la dernière XRS 900. Petit roadster vraiment super sympa, un peu dans le style vintage que j'adore. Même si c'est pas le genre de moto que j'achèterais, mais ça reste quand même plus que beau. Bon, on va continuer un petit peu avec la Tracer. Sur mon doigt ça fait pas. Tracer 700 et la Tracer 900. Je fais pas les deux gens. Mais bon, je pense que ce qui nous intéresse le plus, ça va être la MT-09, la nouvelle, l'édition 2017, qui on peut dire envoie du lourd, là. Vraiment un aspect vraiment magnifique. Elle a complètement été revisitée par rapport au modèle précédent. Bon, évidemment, hein, une bête de concours. Vous voyez, là, le Graal. Hein. Pour ceux qui reconnaîtront, il n'y a plus besoin de la présenter. Hein. Hop, on passe derrière. C'est une bombe. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment une bombe. Et pour ceux qui ont des budgets un peu plus bas, ou pas le permis encore, petite 125, MT125 avec ABS, qui franchement, il se reconnaîtra dans ma vidéo, hein, mais dans le groupe on en a un qui en a une, et honnêtement, ça envoie du lourd. Hein. Ça marche super bien. Le mec en balade il nous suit. Hein. C'est pas facile de faire des plans reculés. Voilà, après on fera un petit tour chez Benelli. Et pour Yamaha, ce sera tout. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve chez Benelli avec quelques belles machines, mais je suis pas un expert en moto honnêtement. Je m'intéresse pas trop aux autres modèles, mais j'ai vu celui-là de loin, j'ai dit tiens, pourquoi il y a une Ducati Multistrada en grise. Mais en fait non, c'est une Benelli. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont un peu pompé. J'ai essayé de vous la mettre de loin. Bon, le look, hein, après c'est sûr que dans les finitions, dans la détail, c'est évident que ça n'est pas une, mais de loin comme ça fait la blague je trouve. C'est plutôt joli, c'est bien réussi, c'est un bon pour ceux qui aiment les trails. Bon, après on a les petites 125 chinoises style vintage, qui sont très belles. C'est ce que j'ai fait cadeau à ma mère pour son permis 125. Et elle en est très contente, ça marche très bien. Ensuite on passe au style un peu scrambler. Plutôt sympa, que j'adore vraiment, et au traditionnel roadster. Après je vous dirai pas les noms, je les connais pas. Petite 125 qui, ça c'est pareil, hein, honnêtement, je vous dis pas la copie de quelle marque c'est, mais quand même ils ont un peu pompé. Bon, on va passer directement au scooter pour ceux qui s'intéressent. On va faire rapidement. Là c'est le modèle 4 roues, là, le sort de petit quad. Bon, personnellement je trouve ça dégueulasse, mais bon, il en faut de tout pour tout le monde. On montre un petit modèle complètement désossé. C'est particulier, moi je suis pas fan, mais bon. J'espère que la vidéo bouge pas trop. Genre quelques vélos, pour ceux que ça intéresse. C'est pas facile de filmer comme ça, j'ai pas l'habitude. Là, le modèle Tourer Dakar, tu vois, avec... Ah, il est pas moche, hein, mais bon, ça reste un 4 roues, quoi. Je me vois pas aller dans le désert avec ça, quoi. C'est plus pour faire le kéké, je pense. Je m'excuse à ceux qui en ont, mais... je vais faire des ennemis en disant ça, faut que j'arrête. Même le système de valise, il est pas très beau, quoi. Mais bon, ça plaira aux possesseurs de... Donc là, on est sur le stand de la sellerie. Je vous laisse vous présenter rapidement. C'est à la sellerie MLD Design, donc on travaille tout ce qui est des selles de moto sur mesure, c'est FEMA dans nos ateliers, donc on travaille avec différentes matières. On travaille beaucoup de simili-cuir plus que le cuir, ça nous arrive aussi de travailler avec du cuir. Donc, dans la région c'est un peu plus compliqué, on va dire avec le soleil, les sels marins, tout ça, on évite d'utiliser du cuir pour l'entretien, mais sinon on a maintenant des très bons simili, comme vous voyez là, vraiment traités en SUV, anti-tache, anti-abrasion.
vraiment des choses. Donc en fait c'est du simili-cuir qui reproduit un peu toutes les matières en fait. Exactement, c'est autant on a de l'effet cuir comme vous pouvez voir ici, vraiment on a l'impression que c'est du cuir. Après on a des types un peu plus plastiques comme l'effet carbone. C'est des choses qui se rapprochent un peu plus, on va dire, du plastique, vraiment du simili. Gloss rouge comme vous voyez sur la Ducati. Et au niveau des couleurs, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite, on a un super large choix de couleurs. Après, ça dépend plus de la qualité. On utilise des signaux nautiques utilisés dans le bateau. Là, on est un peu plus restreint, mais c'est beaucoup, on tourne souvent autour des mêmes couleurs, un marron, noir. C'est vraiment du sur-mesure? Sur mesure, chaque selle est différente, C'est le client qui décide de A à Z tout ce qu'il veut, il n'y a pas de... Exactement, nous on a des options, on donne nos idées, parce qu'on a notre expérience, tout ça. Et chaque convoi, évidemment, tout est différent, après ça dépend, il y a des clients qui veulent des choses, des selles comme d'origine, ou des selles simplement tendues, sans couture. On peut aller du simple au complexe, ça va. Dernière petite question, au niveau des matériaux pour les selles confort, tout ça, ça se passe comment? C'est quoi comme matière? Nous on travaille que les mousses, si vous voulez, on ne travaille pas le gel. C'est un choix qu'on a fait sur mesure, on s'approche vraiment plus de ce que veut le client. Et, donc on travaille différentes densités de mousse, différents types de mousse. Il y a vraiment, et ça varie après au niveau de la poids, de la taille du client. Et on peut faire ça sur toutes les machines, il n'y a pas de limite? Pas de limite. Après ça dépend, il y a certaines machines où on va pouvoir effectuer des modifications de hauteur, on peut rabaisser ou rehausser, mais d'autres sur les scooters par exemple, si les selles sont trop larges, on ne pourra pas modifier, etc. On peut faire plein de choses, vraiment plein de choses, on n'a vraiment pas de limite. Ok, bah merci beaucoup. Mais de rien. Et bon salon. Super, merci. Donc c'est la sellerie NMB Design. Il se trouve à Nice, rue de la Madeleine. Donc n'hésitez pas à aller les voir. On se retrouve chez Triomphe. Triomphe BSA. Ça c'est les modèles vintage. Je commence par ça, j'aime bien le vintage. Je m'appelle vintage en ce moment. Des très très belles machines. Pareil, hein, je ne dirai pas les noms, je ne les connais pas. Mais c'est franchement très beau. Dans le style Scrambler là, c'est juste sublime. Après bon évidemment je dirais plus non parce que bon c'est connu, archi connu hein. Ça va être le dernier modèle celui-là, 2050. Hop. Vraiment magnifique. Mais évidemment moi j'aime pas les roadsters donc c'est pas pour moi, mais ça vous plaira certainement. Et par contre dans ce qui me plaît, ce qui me fait rêver bien sûr, c'est une moto que j'aimerais vraiment avoir. Bon celle-là elle est demandé qu'on va couper le nez, mais même avec le petit béquet là comme celle-là, c'est vraiment sympa. C'est des belles machines. C'est pas si cher que ça. Bon, là on voit bien c'est 12 000 €, mais bon, sans tout l'équipement quoi. Là, vous l'avez nu de chez nu. Hein. Vous avez à peine les roues à ce prix-là, chez Triomphe. Plus classique, un peu plus équipé. Voilà, ça me plaît un peu plus. La Tiger, elle est vraiment, elle a une belle gueule. Voilà, ça c'est celui-là, le modèle, vraiment pour moi magnifique. Mais bon là tout équipé comme il est. Le prix affiché à 19 000, mais à mon avis, on frôle les 20. On frôle les 30, pardon. Ça va vite, hein. L'équipement, déjà les valises. Et là, il y a déjà pour presque 3 000 € de valises. Ça va très vite. Allez, pour les fans, petite S 1000 RR. Vraiment très très sympathique. Pour ceux qui se posent la question, voilà, elle est affichée à 21 000 €. Ça fait franchement cher pour ce que c'est. J'espère que vous m'entendez, je parle pas trop fort. Mais ça me plaît déjà plus, tu vois. C'est un peu plus trail. Bah, évidemment, moi, je ne me cache plus, hein, je trail à fond, mais je sais bien, ils font des trucs sympas. Je vais pas vous montrer un peu parce qu'ils ont un peu la même catégorie Scrambler, tout ça tout ressemble. Hein. Là on est donc à la Moto Expo sur le stand de Trackimo, donc un tracker GPS local, donc c'est une boîte qui est à Grasse. Donc là on va avoir une petite présentation assez rapide du produit.
Donc présentez-nous le produit. De ma part. Donc voilà, bonjour. On a affaire à une mini balise GPS qui peut être autonome ou branchée en 12 volts directement sur sa moto, avec des petites applications, une application dédiée et des petites fonctions intéressantes telles la détection de mouvement, donc être averti en temps réel sur son téléphone en cas de déplacement de sa machine. On a un historique d'1 an avec une recherche de plage de date, des adresses, des coordonnées GPS. On peut créer des champs virtuels, jusqu'à 5 champs autour de notre tracker, et pour être averti en cas de déplacement, en cas de sortie de ce champ justement. On peut créer jusqu'à 5 barrières, donc on peut en créer dans 5 endroits différents. Donc ça veut dire que si quelqu'un déplace notre moto dans un périmètre autour de chez nous, et dès qu'elle sort, ça nous envoie une alarme. Tout à fait, il suffit de déplacer la moto d'1 mètre ou 2 pour être averti en temps réel du déplacement de la moto. Et ensuite, via l'historique, avec une track, un signal émis toutes les minutes, il nous est tout à fait facile de suivre le déplacement de la moto. D'accord, donc la balise elle ressemble à quoi, c'est ça? La balise elle ressemble à ça. C'est juste ça elle en peut fait. être en autonome, c'est juste ça, donc sans antenne. D'accord. Qui marche en international. Dans le monde entier, donc ok. Et au niveau de l'autonomie, c'est quoi si on la met en... Donc on part entre 2 et 4 jours d'autonomie selon le nombre de signaux, comme un téléphone, il faut comparer ça à un téléphone, selon la force du signal, selon la force du réseau, selon donc le nombre de signaux et l'utilisation de la balise en elle-même. Mais on est minimum en autonome sur 2 jours. D'accord. Et au niveau des tarifs, ça se passe comment? Très bien vu, il faut en parler, parce qu'on est sur un tarif qui défie toute concurrence. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je présente le produit, parce que le tarif est vraiment intéressant comparé aux concurrents. 129 € le tracker avec l'abonnement d'1 an, la garantie et toute l'assistance qui va avec. Et il faut rajouter, on passe à 149 € pour avoir le kit adapté à la moto avec le transformateur pour brancher ça à poste sur notre moto. Est-ce que vous pouvez faire le montage vous-même? Je préfère pas. J'ai des points de vente, j'ai des points d'installation, parce qu'on touche un peu des motos de haut de gamme, on touche des véhicules de haut de gamme, on touche le nautique. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de manipuler. Donc c'est pas réservé au monde de la moto donc, Non, tout à fait. Ça peut être le vélo, ça peut être l'équestre, ça peut être les enfants, les personnes à domicile, l'expédition d'un colis. C'est une balise mini de 40 grammes qu'on peut coller à un drone, qu'on peut coller à ce qu'on veut. Et c'est cette balise que l'on suit. Donc ensuite qu'elle soit attribuée à un véhicule ou à un colis, ou un enfant, on suit cette balise à travers le monde entier. D'accord, très bien. Et on est présent sur le stand Indian Victory, donc au salon de la moto. On équipe les Indians. Et on peut voir ici d'ailleurs, moto qui coûte assez cher. Pareil à découvrir. Très bien, ben merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va faire un petit tour chez Ducati avec la Multistrada. Voilà. Franchement, on aurait la thune, je me laisserais tenter par une Multistrada, mais c'est vraiment trop cher pour ce que c'est quoi. C'est des belles motos, mais j'ai déjà eu une Ducati et honnêtement, c'est pas fiable. Enfin, j'ai plus confiance. Faudrait que je réessaye un de ces quatre-là. Voilà, par contre, vous voyez, ils ont mis des bacs parce qu'il faut éviter les fuites d'huile. Hein. Elles sont toutes vides les motos. Alors, je déconne. Je rigole. Je vais me faire tuer par Ducati. Ah, les modèles Scrambler de chez Ducati, évidemment, moi je les trouve sublimes, donc je ne serai pas objectif sur ça. Mais vraiment, ils sont magnifiques. Ça, c'est vraiment la moto que j'aimerais avoir dans mon garage, juste pour l'avoir. Ah, il y a aussi un petit bébé qui est vraiment sympathique, dans l'esprit Supermoto, mais de chez Ducati. Hyper motard de chez Ducati. Qui est plus que joli. Allez, pour finir ce petit tour du Moto Expo, on va finir chez Kawasaki. Ça doit vous plaire, je pense. Avec les petites Ninja. Par contre, ouais, comme d'habitude, je suis pas un expert, donc je ne prends pas la tête, je vous les montre. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. Ah, il y a de la belle machine. C'est vrai que, honnêtement, je suis pas un fan de Roadster, hein, ça vous le savez déjà, mais
Mais je dois avouer qu'il y a des belles machines quand même. Hein. C'est franchement pas dégueu. MV Agusta. Ouais, c'est pas mal tout ça. Beaucoup de verre par contre. Hein. Ah tiens, j'allais oublier. Hein. Je sais qu'il y en a qui ça va plaire, les petits Husqvarna. Là par contre, ne demandez pas les modèles. Je vous laisse les mettre dans les commentaires, vous connaissez mieux que moi. Là c'est... Merci de me niquer la vidéo toi. J'espère que vous allez m'entendre encore. Ça gueule dans les micros là. Je vais parler plus fort. Voilà les amis. Excellent. Ça c'est pour les papas qui veulent initier leurs enfants. Mais bon là on sort un peu du style. Bon, on sort du salon du Moto Expo. Et ben c'était pas trop mal. C'était petit. Bon c'était pas cher non plus, mais c'était quand même super petit pour ce que c'est. Et mais c'était pas mal. Donc je vous ai fait, j'ai fait un peu stand par stand. J'ai un peu filmé. Je vais tourner en rond-point parce que je vais prendre l'autoroute et vous allez pas m'entendre. J'ai un peu filmé un petit peu tout, il y a un peu de tout, j'ai fait quelques petites interviews au niveau par exemple pour un tracker GPS plutôt pas mal. Et un sellier qui fait des selles sur Nice. Donc vous verrez ça, je vous mettrai cette vidéo, enfin ce petit passage vidéo au début pour vous expliquer un petit peu et vous verrez que c'est plutôt pas mal. Il y a quelques belles motos, dont ma future moto que j'ai filmé un moment, si vous devinez laquelle c'est, tant mieux pour vous. Et voilà, écoutez, c'est pas mal hein. Moi je vous dis à la prochaine. Et à la prochaine. Tchuss.